Séquence émotion pour ce champion de Paravas qui retrouve sa petite famille. Embrassades, applaudissements, congratulations. Très tôt ce matin à l'aéroport, amis, familles et sportifs sont venus fêter le retour des Haïtos. Que l'on ne s'y trompe pas, les médailles sont bien là, autour des cous. Mais à Tahiti, elles sont cachées par les colliers de bienvenue. 31 en or, 8 en argent, 8 en bronze, c'est la moisson, faite à Rio. Un devoir accompli par rapport à Calgary, oui, puisque le défi, quand c'était donc lancé, bon, on l'a largement accompli, puisque dans la totalité donc, des médailles de la délégation, on s'était le maximum par rapport aux catégories engagées, on pouvait avoir 27, et nous avons ramené 26 médailles sur les 27, plus celle de Ruahatu à laquelle nous avons également contribué, mais ce n'est que du bonheur. La domination de la Polynésie est incontestable sur le VAA mondial, avec des grands champions et championnes plusieurs fois médaillés. Mais pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers. Le VAA est en pleine expansion. Si on se compare un petit peu au nouveau développement du VAA en Europe ou en Amérique, on voit que par exemple Rio a beaucoup d'avenir devant lui, puisqu'il se classe quand même en deuxième position, donc on a été surpris. On a quand même été surpris par son niveau dans certaines courses. Eh bien, il y avait 4 à 5 Rio et 2 équipes de l'extérieur. Et cerise sur le gâteau, la sélection tahitienne de VAA revient avec un nouveau record du monde. Lors de la dernière journée, les rameurs tahitiens en V6 sur 1000 mètres se sont surpassés. Je rappelle que 11 pays ont participé au championnat du monde de vitesse de VAA. La délégation de Tahiti est largement en tête avec 31 médailles d'or. L'Australie est deuxième avec 11 médailles d'or. Hawaï est troisième avec 6 médailles d'or. Et ils sont sur notre plateau avec leurs médailles justement. Vaimiti et Karil Maoni, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Vaimiti, vous faites partie du club bien connu de Pir'e Ihilani VAA. Ce n'est pas votre première participation au championnat du monde, mais cette fois vous avez mis le paquet 4 médailles d'or. Oui, effectivement, donc je me suis bien préparée cette fois-ci pour ces championnats du monde avec mon tonton depuis 3 mois. Donc très heureuse de ce titre. Alors Karil Maoni, c'est vous qui avez entraîné votre nièce. Comment ça s'est décidé? Juste après le championnat de Tahiti, elle est arrivée 4e et après je lui ai proposé si elle ne voulait pas gagner. Moi c'était mon objectif aussi de la faire gagner. Donc on a fait la course de championnat de Polynésie. Elle est arrivée première et donc elle a été la seule sélectionnée. Alors Vaimiti, vous étiez attendu en V1 et V12. En revanche, votre participation en V6 n'était pas prévue. Ça n'a pas trop bouleversé l'équipe de Bora Bora? En fait, j'étais joker pour l'équipe de Bora. Et c'est en arrivant à Rio qu'elles m'ont demandé si je ne voulais pas ramer avec elles. Donc, j'ai pas refusé. Donc, merci également à elle d'avoir fait confiance en moi. Et je suis très heureuse d'avoir ramé avec elle. Karil Maoni, vous revenez avec 6 médailles, dont 5 médailles d'or. Mais ce n'est pas votre record. Votre record, c'est à Guam. C'était à Guam, voilà. C'est 7 médailles d'or. Alors, vous êtes un habitué de ces compétitions. Comment avez-vous trouvé le plan d'eau à Rio? Le plan d'eau, elle n'était pas vraiment stable. Disons que le vent changeait à tous les minutes. Et, voilà. Et au niveau du plan d'eau, il y a des endroits qui sont pas fonds. Il y a un problème de profondeur, quoi. Donc ça pénalisait quand même des couloirs. Mais bon, on ne faisait pas attention à ça. Alors vous gagnez 6 médailles, de l'or sauf en V12, vétéran homme, vous arrivez deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, deuxième, le problème était qu'au niveau des vétérans en 40 ans, donc on n'était pas au complet et c'était des vétérans de plus de 50 ans qui sont venus compléter la pirogue. Alors vos adversaires traditionnels, ce sont les Hawaïens et les Néo-Zélandais. Ils étaient moins présents cette fois, les Néo-Zélandais selon vous? Ouais, moins présent, je pense que c'est au niveau aussi du budget, donc le problème était là justement. Et vous, malgré les problèmes de budget, vous avez réussi à faire ce déplacement et on oublie Calgary là? Justement, au niveau du budget, c'était limité, mais quand on est parti au Brésil là, cette année, la qualité était là. Voilà, c'est pas la quantité qui est important, c'est la qualité. Vaimiti, vous serez de la partie en Australie dans 2 ans? J'espère bien pouvoir être sélectionnée pour pouvoir défendre mon titre. Et vous? Dans 2 ans.
Miti et Karel Maoni, merci beaucoup et toutes nos félicitations pour votre performance au Brésil.